Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager une technique que j'utilise moi-même pour faire une sorte de nettoyage énergétique, mais qui ne nécessite aucune connaissance particulière, aucune capacité de canaliser l'énergie, de guérison ou de ce que vous voulez. C'est vraiment quelque chose de très concret, d'assez rapide et de très pratique que vous pouvez faire le matin sous la douche par exemple. Donc l'idée c'est de s'imaginer quand vous prenez votre douche que vous allez enlever peut-être chakra par chakra, mais toutes les miasmes énergétiques, je ne sais pas comment les appeler autrement, toutes les petites impuretés énergétiques que vous pouvez avoir accumulées dans vos corps subtils et aussi dans votre corps physique, en imaginant donc ces petites particules grises qui seraient logées sur votre corps et dans vos corps énergétiques. Alors par exemple, une fois que l'eau coule dans la douche, vous pouvez vous dire que vous allez nettoyer chaque partie de votre corps en visualisant ces petites particules grises. Donc ça peut être des petits points noirs, ça peut être une sorte de boue. Vous mettez l'image que vous voulez et qui vous parle à vous. Et en passant sur votre corps à chaque endroit, vous enlevez, donc chakra par chakra, on va commencer par celui du bas. Vous pouvez imaginer avec votre main, en passant le savon, que vous ratissez, que vous enlevez, que vous prenez à pleine main ces particules-là, cette boue, ce que vous avez imaginé, que vous le retirez en conscience et que vous le rendez à la terre par la canalisation. Donc vous prenez, vous jetez au sol de la douche et vous dites par exemple je retire toutes les peurs, toutes les insécurités qui m'empêchent d'avancer dans la vie, j'enlève la peur de manquer, j'enlève, enfin vous mettez exactement les termes qui vous parlent à vous également. Et vous enlevez en imaginant que c'est rendu à la terre et que donc ça quitte vos corps. Pareil pour le chakra sacré, dans tout ce qui est qui vous empêche de goûter au plaisir de la vie, qui vous empêche d'être connecté à vos émotions, qui vous empêche d'être dans la joie. C'est la même chose au niveau du bas-ventre, entre le pubis et le nombril. Vous enlevez avec votre main en passant le savon et vous jetez dans la canalisation tout ce qui vous empêche d'être joyeux et de profiter pleinement de la confiance en soi, de la vie, voilà. Pour le chakra du plexus solaire, donc vous mettez au niveau de votre estomac et pareil, vous enlevez toutes les émotions qui vous rendent triste, tout ce qui est stagnant dans votre estomac, tout ce que vous avez du mal à digérer au sens figuré du terme, tous les événements compliqués, vous enlevez toutes les petites émotions là qui traînent et qui n'ont pas pu être exprimées. Vous prenez avec votre main, pareil avec toujours le savon, et vous enlevez les petites particules grises que vous rendez à la terre, et ainsi de suite. Sur le chakra du cœur, vous pouvez visualiser toutes les émotions, tous les sentiments qui sont restés non traités, qui vous ont rendu triste, déprimé. Vous voyez, dans votre histoire, vous allez bien trouver des choses qui vous sont restées sur le cœur, comme on dit. Et voilà, vous imaginez tout ça en train de se répandre dans le sol de la douche et de partir dans les canalisations. Et donc de vous libérer. Pour le chakra de la gorge, idem, vous nettoyez la gorge, le cou, et vous imaginez que tous les non-dits, toutes les choses qui sont restées coincées en travers de votre gorge, que vous n'avez pas pu exprimer, tout ça va s'en aller également. Vous faites vraiment le geste de prendre avec votre main et d'enlever, de rendre à la terre. Voilà. Pour le chakra du troisième œil, mais vous pouvez imaginer que ce sont toutes vos ruminations mentales, toutes les idées qui sont inutiles mais que vous ruminez, voilà, je ne peux pas dire autrement. Tout ce qui vous empêche d'être connecté à votre intuition, pareil, de votre front, entre les deux yeux, vous prenez avec votre main et vous rendez à la terre. Ce que j'aime beaucoup faire aussi au moment du shampoing par exemple, c'est de frotter mon cuir chevelu, donc en faisant le shampoing, et en imaginant que je décolle toutes les formes pensées, c'est-à-dire toutes les croyances, toutes les choses programmées qui sont dans ma vie depuis que je suis toute petite, qui sont des fausses croyances ou des croyances limitantes, des choses qui me bloquent. J'enlève toutes les idées que je rumine également. Je les enlève et en frottant, donc je les décolle vraiment au sens propre. Et je les rends à la terre de la même façon en secouant mes mains au-dessus de la canalisation. Voilà. Donc vous verrez, c'est vraiment l'idée qu'on se fait
de ces petites choses qui nous encombrent en fait. Et du coup, vous allez vous sentir un petit peu plus léger. Alors, c'est pas non plus une technique magique. Il faut faire ça plusieurs fois. Enfin, moi, je fais à chaque douche. Et c'est vrai que je commence à voir les résultats sans problème. Je me sens plus légère à la fin. Et il y a même des émotions qui ont pu remonter et s'exprimer pendant la douche. Alors vous pouvez terminer également en imaginant que l'eau qui coule au-dessus de vous est une sorte de douche de lumière et vient vous finir d'enlever toutes les petites particules énergétiques indésirables, on ne va pas dire négatives mais indésirables. Et cette douche d'eau qui coule sur vous va finir de purifier vos corps subtils et votre corps physique en renvoyant à la terre par la canalisation toujours tout ce qui reste à nettoyer. Une autre technique toute simple, c'est le gros sel. Alors si vous avez une baignoire, c'est formidable. Vous faites couler votre bain et vous mettez 2 grosses poignées de sel. Alors ça peut être du sel de Guérande, pas forcément du sel de l'Himalaya. Et le sel est vraiment connu comme un purificateur exceptionnel. Donc moi je n'ai pas de baignoire, je n'hésite pas à prendre une douche au gros sel de temps en temps. Vous ressentez un petit peu quand vous avez une journée compliquée, vous avez des énergies un petit peu désagréables sur vous ou autour de vous. Vous pouvez également prendre une douche en laissant appliquer le sel à certains endroits. Donc moi, je mets une poignée de sel dans ma main sur une peau humide et je plaque le sel sur mes chakras. Pareil, en imaginant que mes chakras vont être purifiés, allégés. Donc c'est aussi un travail d'imagination et de visualisation. Pour finir, il y a également d'autres techniques donc, du coup, qui ne se font pas sous la douche. Vous avez tout simplement la fumigation à la sauge blanche, donc ça vous pouvez l'utiliser, vous prenez un bâton de sauge séché, on en trouve dans le commerce facilement, et vous faites un nettoyage de votre lieu de vie, donc vous pouvez utiliser la fumée dans vos pièces de vie pour purifier les énergies, après vous laissez un petit peu avant d'aérer, vous essayez de pas trop tousser, et vous pouvez aérer grandement après, mais voilà, ça c'est assez efficace. Vous n'hésitez pas à passer la sauge autour de vous également si vous en ressentez le besoin. C'est assez intéressant comme exercice. Pour les personnes qui ont un bol tibétain, le son est aussi un bon purificateur, donc il suffit de faire teinter le bol plusieurs fois. Donc moi je le fais dans chaque pièce de ma maison. Et je n'hésite pas également à m'allonger et à le poser, alors selon la note que vous avez, sur le chakra qui correspond à la note, mais sinon sur vous. Les vibrations du son vont ainsi faire leur travail de nettoyage. Et en plus, c'est un très joli son, très agréable. Voilà. Alors pour finir, j'ai oublié de vous dire, à la fin de la douche, je pense à remercier mon corps pour la bonne santé qu'il me procure. C'est quelque chose que je ne faisais pas et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une chance vraiment incroyable d'avoir des organes qui fonctionnent aussi bien, un corps qui fait aussi bien son boulot. Et je remercie parfois sous la douche, après avoir enlevé les particules grises ou avoir utilisé du sel, je remercie mon foie de fonctionner aussi bien, je remercie ma rate, je remercie mes poumons, mes reins, enfin voilà, si vous ne voulez pas faire organe par organe, remerciez au moins votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire et la bonne santé qu'il vous donne, c'est vraiment... je pense la moindre des choses, ça nous paraît tellement évident quand on n'a pas de problème de santé, ça nous paraît tellement normal, mais en fait c'est une grande chance par rapport à toutes ces personnes qui ont des maladies ou qui ne sont pas en bonne santé, globalement, qui ont des problèmes chroniques. Et ben nous on a la chance quand on l'a d'avoir un corps qui fonctionne très bien, donc voilà, la gratitude lui revient je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette technique vous conviendra. Si ce n'est pas le cas, c'est simple, vous ne prenez pas. Je propose et vous disposez. Donc voilà, si vous avez des questions, par contre, vous pouvez me joindre sur ma page Facebook via Messenger, Chemin du bien-être avec les minéraux. Également sur notre site internet qui, ça y est opérationnel. Vous pourrez trouver des articles, des infos, les vertus des pierres, des newsletters et aussi le lien vers la boutique que nous commençons à bien alimenter avec les nouveautés, les nouvelles créations. Vous pouvez ainsi commander, pour les personnes qui connaissent la boutique à Anduze, vous avez les mêmes créations, les mêmes produits. Simplement, en ces temps de confinement, ça vous permet aussi de faire votre petit shopping tranquillement. Et de toute façon, nous sommes là pour vous répondre si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt.